Liam, Alizé, Elliot, 3 orphelins dans 3 pays différents. Et 3 familles au Québec pour qui la pandémie a prolongé une attente déjà trop longue. On ne sait pas ce qu'il vit, on n'a pas de nouvelles. À partir du moment où on a une photo, c'est notre enfant. Ça allait ralentir tout le processus, puis pour être très, très honnête, j'étais découragée. Quand la pandémie est arrivée, j'ai eu ce sentiment que ça durerait plus que 2 mois. Nous, on a envoyé notre premier courriel à notre agence d'adoption en 2010, avant le séisme. Et de 2. Coralia et Mélodie sont finalement arrivées au Québec en 2017, laissant derrière elles une grande sœur. Annie Simpson et Dan Daguindo, qui voulaient réunir la fratrie, se préparaient à partir en Haïti quand la pandémie a mis le monde sur pause. Les hauts et les bas, et comme je dis, c'est la rage aussi qu'il faut pas oublier, parce que t'es tellement enragé que tout ça, c'est pour ça. Puis tu te dis qu'on attend après ça avant que des enfants rentrent au pays. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, fait que c'est sûr qu'on souhaite toujours que l'enfant arrive le plus rapidement possible au Canada. Chaque adoption est une histoire en soi. Mon papa est vietnamien, donc ça a toujours été dans mes plans d'adopter au Vietnam. La première fois que j'ai entendu parler de lui, il avait 14 mois, donc voilà, j'ai manqué un petit bout de sa vie. Le petit Elliot, que Ludivine Lefranc espérait aller chercher en 2020, a 3 ans et demi maintenant. J'ai toujours pensé qu'être parent, c'était ça, c'était gérer l'imprévu au quotidien. Je me fais accompagner par une psychologue qui m'aide aussi à gérer cette attente. Il y a des jours c'est un petit peu plus difficile, mais globalement, je vous avoue que ça se passe plutôt bien. Pendant la pandémie, je me suis dit que c'était peut-être le temps de le faire. Donc j'ai fait sa chambre où je vais régulièrement dans la journée quand j'ai envie. Il y a la situation au Québec, il y a la situation dans les pays d'origine. Donc, on doit essayer de trouver le moment où les 2 pays vont nous permettre d'aller rencontrer notre enfant. Et ça, c'est un grand stress, tout ce qui n'est pas en notre pouvoir. Les Philippines ont fermé le 16 mars, on ne pouvait plus partir. Il a fallu attendre jusqu'à la fin septembre, octobre. C'était des billets ouverts. Alors, j'ai dû partir seule. En moins d'une demi-heure, on m'a confié cet enfant-là. Fait que vous pouvez imaginer le stress pour lui, le choc. Je comprends pas trop ce qui lui arrive. Donc, on doit repartir en avion. Est-ce qu'on parle pas beaucoup français encore, nous? Anne-Marie et son conjoint ont adopté 2 enfants aux Philippines. On a adopté Lauriane il y a déjà 10 ans. Elle était plus jeune, elle avait à peine 1 an, alors que notre nouveau petit garçon qu'on a accueilli en octobre avait déjà 3 ans. L'adoption internationale est en déclin et s'est transformée dans la dernière décennie. Et le portrait des enfants a changé. Ils sont plus âgés, il y a plus de besoins spéciaux. On est avec des enfants qui n'ont pas réussi à être adoptés dans leur pays d'origine. Donc, les étrangers sont un peu le dernier choix pour ces enfants-là. Là, il est parmi nous depuis 5 mois, donc ça va très bien. Alors que des familles québécoises adoptaient près de 1000 enfants par an au milieu des années 90, ce nombre a chuté de façon considérable. En 2019, il n'y a eu que 139 adoptions. Au cours des dernières années, les pays ont été sensibilisés à leur capacité ou à leur devoir de prendre en charge leur enfant au sein du même pays. La pandémie est venue ajouter une couche de complexité. À partir du 13 mars dernier, les dossiers d'adoption, peu importe l'étape de réalisation, ont tous été suspendus. La reprise est lente et inégale selon les pays et les étapes où se trouvent les familles. 337 familles québécoises sont dans un processus d'adoption. L'an dernier, seulement 61 enfants ont pu être adoptés. Les premiers États avec lesquels on est en mesure de travailler ou de finaliser les démarches d'adoption des gens en cours sont le Burundi et Haïti. Le Burundi a accepté pour ramener les enfants accompagnés d'une escorte burundaise. La même chose pour Haïti, qui a accepté qu'on ait des enfants qui soient accompagnés par escorte. C'est la mère de Dan Daguindo qui a voyagé avec Alizé et d'autres enfants destinés à des familles canadiennes. Donc, quand ma mère était en Haïti, puis elle a dit ouais, je vais rentrer les enfants, ma mère, c'est mon héros. Quand les enfants arrivent, c'est vraiment la récompense de toutes ces années-là. Avec mon mari, on blague que le poids en papier, c'est souvent plus que le poids de l'enfant à l'arrivée. Alizée, elle est plus vieille, elle vient d'avoir 11 ans, donc c'est toute une vie en Haïti, et du jour au lendemain, pouf, à Montréal, dans sa nouvelle vie, mais ça se passe super bien, vraiment. Mon message à tous les parents, c'est de ne pas perdre espoir.
Alors que la Chine reste fermée, l'adoption internationale reprend lentement au Vietnam. J'espère peut-être cet été. On se croise les doigts. En attendant, elle écrit le récit de cette attente que sa sœur va illustrer pour en faire un conte pour enfants. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.